Le mal prospère à cause de la neutralité dinique des individus. Le mal prospère à cause de la neutralité d'iniquité des individus. Vous voyez, l'iniquité, c'est tout simplement, c'est l'ensemble des conséquences des transgressions commises par cette inimitié, par ce mélange, par cette nature de méchanceté et qui a entraîné des conséquences dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et cette source d'iniquité, de siècles, des décennies, se multiplie, se répand et devient critique. Et nous sommes dans ce temps d'apogée. Et ce qui fait que la conception d'aujourd'hui est liée à la réalisation, à la source, aux flèches de la méchanceté. Et donc, cet ensemble d'iniquités qui tombe sur la tête de chacun d'entre nous et entraîne les résultats. Et ce résultat, qui est les conséquences, donne favorable aux méchants. Le mal prospère à cause de la neutralité d'iniquité des individus. À chaque fois que dans notre âme, nous ressentons le résultat, la conséquence de l'iniquité, de la méchanceté, à chaque fois que nous sommes neutres, que nous ne parlons pas de toutes ces conséquences depuis des décennies, de toutes ces conséquences depuis des siècles et des siècles dont nous subissons, puisqu'aujourd'hui, ce qui est a déjà été, nous sommes simplement le résultat des conséquences du passé. Mais nous avons une arme qu'on appelle la vérité, l'amour de la vérité, qui nous permet de restaurer et de ne pas poursuivre le cheminement, l'iniquité de la source de la méchanceté et ne pas répandre le mal en se taisant, en devenant neutre. Et l'amour de la vérité, en fait, face à cela, non seulement se protège, se garde et répand la restauration, la vie et engloutit la méchanceté. Mais ce monde est orienté vers une puissance du mal, vers la méchanceté. Et quand l'amour de la vérité fait face à cela, il y a une opposition, il y a une contre-attaque. Mais ceux qui demeurent fidèles dans l'amour de la vérité, ce sont ceux qui ont suivi le chemin de la justice. Il est important aujourd'hui de signaler à certains d'entre nous, peut-être que nous faisons face dans des situations au milieu des environnements, dans nos familles, à l'extérieur, dans les éléments de la nature que nous avons actuellement, le commotion, le regard, la conception qui amène aussi cette méchanceté via le réseau, via tout ce qui touche dans nos textiles, dans nos relations, nous faisons face à toute cette puissance. Peut-être que tu es celui qui a ressenti ce mal, mais tu te tais. Tu étais neutre. Mais à chaque fois que tu es neutre, à chaque fois que tu tais, ce qui se passe, c'est que tu approuves le mal. Nous sommes ici, mes amis, nous allons analyser cette situation dans laquelle il y a des plaintes, dans laquelle nous voyons le Congo-ça, c'est-à-dire les histoires dans nos familles, les histoires à l'actualité, les informations dans le domaine de la politique, dans le domaine des nations internationales, les guerres, tout ce que nous voyons. Et souvent nous nous plaignons, et souvent nous parlons, nous disons pourquoi le mal, pourquoi ceci, pourquoi cette méchanceté. Et nous subissons dans cet esclavage. Il y a eu la colonisation, l'esclavage, ce sont les résultats justement de la méchanceté, de tout ce que nous subissons aujourd'hui. Et aujourd'hui la méchanceté en met encore des armes pour devenir neutre face à la méchanceté. Mais vous êtes des participants de cette neutralité. Et à chaque fois que vous vous taisez, en fait, vous approuvez le mal. Doit-on demeurer neutre face à l'iniquité? Doit-on se taire face à l'iniquité? Ou doit-on faire position dans l'amour de la vérité? Et en demeurant ferme dans la position de l'amour de la vérité, on sort de cette méchanceté et on restaure la lumière qui était cachée dans l'ombre de la méchanceté. Alors, dans quel rang êtes-vous? Vous vous taisez face à l'iniquité? Vous demeurez neutre?
où vous communiquez simplement en vous. Parce que l'iniquité, en fait, est contagieuse. L'iniquité, en fait, est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand tu es en relation avec un individu, salutations, de corps, de proche, un lieu, par distance, par esprit, eh ben, tu portes l'iniquité. Parce que ça se transmet par relation, ça se transmet, eh ben, par héréditaire. Et donc, partout où tu pars, même dans des continents, dans des pays, tu rentres dans l'iniquité du pays. Dans ta famille même, il y a l'iniquité. Et cette iniquité-là, elle s'est accrue. Au point où même le méchant, dans cette iniquité, prospère. Mais sauf qu'il y a un déséquilibre. Alors, le mal prospère à cause de la neutralité d'iniquité des individus. Cette phrase dont j'ai dû écrire, c'est suite au questionnement de beaucoup d'entre vous, dans le doute, dans les envies. Pourquoi le méchant prospère? Pourquoi ceci? Mais vous ne savez pas que vous-même, vous êtes le dominé. Vous-même, vous êtes simplement celui qui participe au mal. Parce qu'à chaque fois que vous taisez, vous êtes neutre, et ben vous laissez le mal prospérer. Et ensuite, quand le mal prospère, vous êtes là dans cette dominance. En fait, vous êtes le dominé. Parce que vous êtes aussi utile dans le cheminement de cette manipulation. Parce que la manipulation, il faut un maillon. Et vous êtes le maillon. Et ce maillon, il faut le laisser parler. Il faut le laisser crier, faire du blues, parler. Il participe aussi au cheminement, au maillon de la méchanceté. Où êtes-vous? Souvent, nous-mêmes, quand on se questionne, on se dit pourquoi ceci. Dans nos familles, on ressent. Parce que chacun d'entre nous, on ressent l'iniquité. Mais tellement qu'il y a une puissance qu'on se tait. Oh, dans la famille, on voit ça. Telle personne est comme ça. On ressent, mais on laisse et on part. On se dit, bon, vaut mieux que j'évite que je pars. Mais quand tu évites, tu pars, tu es neutre. Donc tu laisses le mal. Donc tu approuves le mal. Ceux qui le font et ceux qui approuvent aussi ceux qui font. C'est terrible, mes amis. Celui qui approuve, il sera plus misérable que celui qui le fait. Celui qui le fait, au moins dans son niveau de vérité, à la méchanceté, amertume, il profite de ça sur terre. Mais celui qui approuve, non seulement il est lié à ces choses, donc il est dominé, et en plus, il aura plus de frustration, plus de plaintes que celui qui le fait à fond. Et celui qui approuve, c'est le mélange. Maintenant, le mélange, dans son degré de conscientisation, il y a celui qui approuve, en même temps qui, dans sa malice, dans sa tromperie, il le fait. Et lui, il est encore plus dangereux. Mais celui qui, il est encore plus dangereux, oui, mais dans le monde actuellement, il sera plus pur et d'un degré plus haut. Maintenant, il y a celui qui approuve et qui se tait et qui ne parle pas. Celui qui ne parle pas, qui se tait, il reste là, c'est un lâche. Non seulement il va, toute sa vie, il va se plaindre, il va parler, il va subir, il va rester dans ce niveau-là. Alors, vaut mieux être celui qui est dans la tromperie, à fond, dans les degrés, que celui qui reste là. Celui qui reste là, il va rester là, mais il ne va rien faire sur terre. Il va rester comme ça, et à la fin, dans le degré, il sera encore plus haut parce qu'il se tait. Or, l'autre qui se tait, il est avec tromperie. Alors lui, c'est la malice. Lui, c'est un niveau très haut, mais à fond. Lui, il est vraiment un degré très haut. Mes amis, où sommes-nous? Où sommes-nous en fait? Le mal prospère à cause de la neutralité d'iniquité d'individus. Voyez la construction du cheminement de la méchanceté. Et nous sommes dans ce train de vie, dans ce train d'amertume. Et dans ce train d'environnemental, nous sommes là et nous subissons et nous parlons. À chaque fois que dans ta famille tu es là, tu vois quelqu'un, ah, tel frère, il est comme ça, tu sens qu'en lui il y a quelque chose qui ne va pas, tu te tais, tu ne parles pas. Eh bien, tu approuves le mal. Et donc, comme tu approuves le mal, donc toi aussi tu es dans l'iniquité, dans cette puissance. Or, pour vaincre l'iniquité, ce n'est pas l'amour de la vérité. À chaque fois que tu parles, parce que quand tu parles face à l'iniquité, tu parles d'abord pour toi, pas pour les autres. Nous, souvent, on a cette peur de communiquer, de ne pas garder l'iniquité. C'est parce qu'on croit qu'on va le dire à l'autre et on a peur que l'autre, en fait, puisse agir. Et après, on va commencer à dire, oh, il n'y a pas une paix. Mais c'est une fausse paix. Parce que quand tu vois l'iniquité, chacun de nous, on ressent l'iniquité. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on garde l'iniquité en nous-mêmes. Mais où est la justice? Comme disent nos sages. Donc, en fait, quand tu vas face à l'iniquité, en fait, tu te parles à toi-même parce que l'iniquité se pose sur toi. Et donc, tu parles, tu n'es pas neutre. Tu communiques sur toi d'abord et celui qui t'écoute, il va t'écouter d'abord toi via lui. Maintenant, lui, comment tu vas le faire? C'est pour toi-même. Tu te protèges toi-même. Lui, il va le subir. Et lui, après, il peut agir en fonction de comment tu le parles.
mais il va comprendre qu'en fait, tu te parles à toi-même. Et du coup, c'est lui qui va se séparer. Mais si tu pars en face de l'autre, dans une séduction, dans le sens où tu vas dire à lui que toi, tu n'y as pas, parce que le fait de communiquer au prochain, c'est d'abord, tu l'as reçu sur toi. Donc, tu es lié comme la personne. Tu es dans l'iniquité. Le problème de la séduction, c'est que nous, on pense, quand on le ressent chez l'autre. C'est faux. Si tu vois la poudre que tu vois, c'est ton reflet. Parce que l'iniquité est contagieuse, contamine. C'est pour ça qu'un de nos anciens, Johan, disait que ne salue même pas une telle personne, dans le sens où c'est contagieux. Quelqu'un qui est dans la malice, dans la tromperie, c'est très contagieux, mes amis. C'est-à-dire, quand tu le ressens tout de suite, libère ta lumière pour ne pas manger, alimenter cela par distance, par spiritualité téléphonique et de corps. Parce que ça va te contaminer. Et à l'instant, il ne faut pas que tu gardes l'iniquité. Si tu gardes l'iniquité pendant que tu es là, eh ben, tu vas périr avec la personne, mais toi encore en pire. Tu comprends? Voilà pourquoi tu parles pour toi-même. Parce que ton corps subit l'iniquité. Donc pour t'en dégager, tu ne te tais pas, tu parles. Et là, tu rentres dans la justice. Plus tu parles, c'est clair que le monde de la méchanceté va te combattre. Mais comme tu es dans la vérité, tu as un bouclier de la vérité, de la fidélité. Et là, tu vas marcher dans l'ombre. Et tu vas te restaurer. Et tu vas libérer la lumière. Et tous ceux dans lesquels la lumière est appelée, qui ont reçu l'appel, ils vont suivre ce chemin de lumière. Mais tous ceux qui se font appeler, eh ben, ils vont te calomnier, ils vont faire tout ce que tu veux, mais tu auras la victoire dans ta couronne. Le mal prospère à cause de la neutralité, d'iniquité d'individus. Alors, arrêtons de se plaindre. Que se passe-t-il? Dans ta vie de couple, ta relation où tu es, dans les individus, entreprises, partenariats, tu vois qu'il y a de l'iniquité, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Dans les religions, encore pire. Tu rentres là, c'est pour cette raison que quelqu'un qui est dans les religieux de domination, dans le mélange, dans la méchanceté, il ne peut pas rester, c'est pas possible. Parce que là, dans les dominations, là, il n'y a que de la source du mélange. Et là, c'est un venin terrible. Tous les religieux dans les dominations sont tous des menteurs. En commençant par vos pasteurs, ce sont tous des menteurs. Parce que je viens de là. Mais par la grâce, on sort au fur et à mesure. Ce venin est terrible. On est là entre sexes opposés, on ment, on est impudique. Après, on dit qu'on n'est pas impudique, on est bien, on se ment, on se séduit soi-même. Il n'y a que du mensonge, que du mensonge. On est là, on montre une apparence de vie, voiture, luxe, on vit avec les conceptions du Satan, on prospère avec la méchanceté. Et dans l'intérieur de l'intimité, on ment. On est en fait dans la malice, mes amis. Où sommes-nous? Veux-tu te taire face à l'iniquité? Voilà pourquoi nous sommes ici pour pouvoir se considérer face à ce mal. Souvent, tu approuves ce mal. Tu laisses, tu ne parles pas. On t'appelle un frère, une sœur. Elle te parle, tu sens toi au niveau du frère et de la sœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le frère te parle d'une situation, par exemple, qui ne va pas en lui, par rapport à son groupement de personnes, mais lui, il vient vers toi individuellement, sans son groupement de personnes, il vient et puis te parle. Mais toi, tu reçois ces informations, mais tu vois que tout ce que tu dis, ça va dans son sens à lui. Et par contre, il y a des calomnies. Il montre des histoires, il montre des choses, mais par contre, son monde, il ne te ramène pas, c'est lui qui vient. Toi, tu l'écoutes. Tu sens qu'il y a une chose qui ne va pas. Tu vas dire, soi-disant, c'était pas stage. Tu le sens, parce que c'est une quittée. Parce qu'au lieu qu'il vient avec son monde à lui, et ensemble, vers toi, il vient seul. Donc du coup, il y a une malice, il y a une tromperie. Il veut en fait te contaminer. Toi, tu le sens et tu te tais. Mais comme c'était en fait, tu rentres plutôt à ta séduction. Et donc, du coup, tu tombes dans l'iniquité. Et toi, tu péris. Au lieu de te débarrasser neutre, tu pars, tu dis, frère ou sœur, ce que tu me dis, entre sœur, frère, ce que tu me dis là, actuellement, tu me dis, ok, pas de problème, tu n'es pas bien avec 2-3 personnes. Mais pourquoi tu ne viens pas avec 2-3 personnes et tu m'en parles? Parce que moi, c'est ce que tu me dis. Est-ce que ces personnes-là qui étaient avec toi là, vont approuver ce que tu me dis? Je ne peux pas rentrer dans l'iniquité. Je suis obligé d'aimer la justice et de comprendre. Vous voyez, mes amis, la séduction inique. Toi, tu viens aujourd'hui, frère, sœur ou sœur. Tu appelles un frère ou quelqu'un d'autre. Tu appelles un frère. Tu appelles la sœur, tu dis, sœur, le frère t'appelle. Le frère appelle la sœur. La sœur décroche. Et le frère dit, voilà ma sœur, tu vois, il y a ceci, telle histoire, comme ça, comme ça. Toi, tu écoutes. Tu sens qu'il y a l'iniquité. Parce que le frère qui t'appelle, en fait, il est sexe opposé et tu rentres, il veut rentrer dans une relation de commérage avec toi pour qu'il y ait des couchages et des couchages. Donc, il y aura un esprit d'impudicité. Tu le sens, mais tu laisses. Tu dis, frère, ok. En plus, ce que tu dis, c'est intéressant. Ouais, il va faire des choses avec toi. C'est intéressant. Des choses dans la dénomination, des affaires, du système Babylone, sachant que le système Babylone est source d'impudicité. Tu le ressens, tu le sens, mais tu te tais. Tu gardes l'iniquité. Si tu gardes l'iniquité, c'est parce qu'en toi,
tu gardes encore les entrailles de l'iniquité et tu n'es pas encore sorti du système. Au lieu que tu dises, frère, ok, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. J'étais dans ce milieu-ci. Maintenant, frère, c'est que tu me dis, je pense qu'il est plus crédible de voir un frère. Parce que parler avec moi, en fait, dans ce type de projet, ce n'est pas bon. Tu emmènes des entités aujourd'hui, parce que moi, je suis sexe opposé, je suis ta sœur. Mais je ne peux pas être en demeuré avec toi en relation, parce que normalement, je suis dans ma marque. Et là, je risque toi-même de t'entraîner et tu risques de communiquer avec moi. Et moi, je veux prendre ça dans mon jardin et ensuite, je veux te redonner et on couche, on découche ensemble. Donc, ce projet-là, fais-le avec des hommes aux portes. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai des affaires avec des sœurs. Tu comprends, mon frère? Donc, il faut dorénavant maintenant éviter ces choses. Je suis engagé dans mon Seigneur et je ne peux pas agir comme ça. Voyez, mes amis, cette sœur n'a pas gardé l'iniquité. Elle a été face à l'amour de la vérité parce qu'elle connaît sa position. Où est-ce qu'elle est? Combien d'entre vous, sœurs ou frères, vous gardez l'iniquité? En fait, garder l'iniquité, c'est parce que moi, j'ai aussi l'iniquité de mon héritage, de là où je suis. Et je le garde. Et c'est avec ça que je prospère de la méchanceté. Vous voyez, où sommes-nous? Quand on parle, ouais, pourquoi ceci, pourquoi le couple comme ça, mais c'est vous qui approuvez. Parce qu'à chaque fois que vous vous taisez, vous êtes dans votre coin religieux, nous on est là, et puis il y a des divisions. Eux sont comme ça, donc chacun a son niveau d'iniquité. Moi, eux sont comme ça, eux vivent comme ça, nous on est comme ça. On est tous dans l'iniquité en fait. Parce que quand on a la vérité, on est pour le rassemblement, pour l'unité. Mais quand on est dans la division, comme ça, parce qu'on garde l'iniquité. Moi, je garde mon iniquité, on est plus fort que eux. C'est ce qui se passe dans la religion. Moi, ma doctrine, ceci, moi, ceci. Mais c'est ça l'iniquité, la division. Mes amis, arrêtez de doctrine. Restez dans l'unité. Il y a un seul alayam, un seul unique. Dans ses richesses, diversité. Acceptez vos diversités et unissez-vous ensemble. Frères, l'iniquité est en nous. Où êtes-vous? Voulez-vous taire? Voilà pourquoi nos sages disaient dans Psalmiste, par exemple, 58. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Voyez, on veut suivre la justice. Beaucoup veulent seulement entendre la justice. Entendre mais pas suivre. Ils veulent seulement là, c'est bon, suivre le libérateur. Ah non, moi je pas, c'est trop dur. J'entends et je n'ai pas appliqué. Je n'ai pas appliqué la démonstration faite chair. Je veux seulement entendre spirituellement un ange spirituel des bonnes paroles, mais pour vivre la manifestation chair comme venue d'un homme et d'une femme, le vivre dans la science de vie, je vais être hors science, je veux seulement écouter, mais pas le suivre. Je vais prendre des forces spirituelles magiques, mais je ne vais pas le suivre dans la justice. Donc si je le suis, donc je veux être dans ma conduite venue en chair. Et je ne veux pas. Je dis, mais je n'applique pas. Vous comprenez? Et ça, c'est la justice. Appliquer, c'est la justice. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Voyez, quand vous vous taisez, vous consommez des iniquités. À chaque fois que vous vous taisez, vous êtes neutre. Et bien vous consommez, vous rajoutez en vous. Voilà pourquoi dans vos têtes, c'est tellement lourd. Et que voilà, c'est que, voilà ce que Dawad disait, même, tellement que c'est lourd, on va voir ce que Dawad même, il disait à travers cette lourdeur. Écoutez bien, du fond de l'abîme, je t'invoque. Psaume 30. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Voyez-vous, le pardon se trouve au niveau de la lumière de Christ, du Mashiach. C'est-à-dire que quand tu vois ça, le pardon, c'est que tu communiques, tu ne gardes pas l'iniquité. Tu communiques, tu vois, oh frère, ceci, cela. Tu communiques par rapport à toi pour ne pas te garder. Là, c'est le pardon. Quand tu gardes, ce n'est pas dans le pardon. Tu communiques, tu confesses, tu dis, tu vois ça en moi, je sens ça en moi, frère, tu vois, ça. Tu gardes, et ça, c'est l'amour de la vérité. Afin qu'on te traîne. Le pardon, ce n'est pas magique. Le pardon, c'est en face. C'est la lumière, c'est les actions, c'est les yota. Tu parles. J'espère en hier, mon âme espère et j'attends sa promesse. Voyez-vous, suivons la promesse. Gardons pas l'iniquité. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Voyez, mes amis? Donc, où sommes-nous? On va lire maintenant encore pareil. Dans le psalmiste, nous sommes dans le psalmiste, par exemple, on va lire le psalmiste 40. On va lire, écoutez bien. Toi, tu ne refuses pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent.
Écoutez bien, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Voyez-vous, la tête, les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuillez me délivrer, ô Yah. Yah, viens en hâte à mon secours. Que tout ensemble il soit honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils le reculent et réjouissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils le reculent et réjouissent. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte. Ceux qui me disent ah ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Yah. Exalté soit Yah. Voilà mes amis, l'iniquité. Et le psalmiste Asaph, il avait des doutes. Il était là, il les enviait par rapport aux méchants. Il dit, mais pourquoi ceci? Au point où même il était séduit. Mais une fois qu'il rentre dans le sanctuaire, c'est là qu'il a vu le chemin du jugement des méchants en fait. Quand tu rentres dehors du sanctuaire, de la sanctification, hors du système, et tu commences à voir la méchanceté qui prospère, le méchant qui se prospère, tu as des envies, sans envie, mais parce que c'est une séduction. Mais quand tu rentres dans le sanctuaire, là tu vois le piège, tu vois le sort des méchants en fait. Et là tu restes, tu te vois, tu te caches. Frère, où sommes-nous? Voilà pourquoi, quand nous sommes encore dans les psalmistes 32. Alors, veux-tu te taire? 1 à 7, nous lisons. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui Yah n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consument. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, la main s'apaisantit sur moi. Ma vigueur n'était plus sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Vous voyez, je n'ai pas gardé l'iniquité. Partout où je suis dans nos familles intérieures, tu vas sentir, oh comment s'habille la mère, oh comment mon frère s'habille, oh comment ma soeur s'habille entre vous, oh comment ceci. Eh bien, garde pas. Dès que tu sens une chose, ne garde pas. Tu vois ta soeur, entre vous les soeurs, comment elle a mis un décolleté, comment ses formes, tout ça. Tu ressens ça. Si tu t'étais, tu approuves le mal. Maintenant, il y a une manière de le dire. Prends ton temps sagement. Tu dis, tu sais, ma soeur, tu vois comment s'habille, tu peux peut-être là gêner de certains regards. Tranquillement, au moins tu as communiqué. Tu dis, ah mais attends, tu sais, moi franchement là, ce niveau-là, j'ai une pudeur quoi. Même c'est pas grave, au moins tu communiques, mais tu gardes pas l'iniquité. Oh frère, tu vois comment tu as parlé à cette soeur-là, tu as posé les mains, frère, mais c'est une sœur. Est-ce que tu l'as posé la question de sa marque? Tu étais au téléphone avec elle? Est-ce que tu es parti la voir, sa marque, c'est comme ça, tu l'as parlé, frère? Tu vois, frère, c'est impudique, mon frère. Tu vois, il faut un peu être sage, c'est tout. Là, simplement pour toi, tu ne gardes pas l'iniquité. Ah oui, oh ma soeur, tu as appelé le frère là-bas. Comment ma soeur, c'est pas franchement, tu sais, ma soeur, il faut vraiment rester vigilant, ma soeur. Déjà, là, en plus, tu es engagé, tu es avec quelqu'un, tu es là, dans tout ça et tout, ou quelque chose, là, tu peux pas agir comme ça, ma soeur, ça c'est impudique. Et c'est ça qui crée que tu t'es combattu par rapport à toi-même, ton corps. Tu méprises ton corps et tu as du mal de t'engager, parce qu'il y a beaucoup d'infidélité, ma soeur, par amour que je te parle. Moi, je ressens parce que je t'aime très bien, parce que quand je parle avec toi tellement que je t'aime, moi aussi je le porte, parce que l'amour est plus fort, l'amour est uni, elle est un, os. Donc du coup, tout ce que tu vis, moi je le porte, et comme je le porte, je veux ce que ça sort déjà en moi, et donc je t'en parle, ma soeur. Tu vois, c'est par amour. Donc maintenant, va, il t'a appelé, quand tu te rappelles, prends, amène ces principes-là, tu dis, ma soeur, tu vois, mon frère, je peux pas manager comme ça parce que tu es en train mon corps commence à prendre des esprits d'impulsité, et c'est ça qui fait que j'ai du mal de m'engager. C'est ça qui fait que je combats mon mariage, mon engagement où je suis déjà. C'est ça qui fait que je demeure voisive et je ne peux pas. Donc j'ai les principes maintenant. Je suis maintenant là. Et plus je fais ça, et plus je me restaure, je me guéris. Mes hormones de femme reviennent. Je vis le règle dans mon équilibre. Pareil, frère aussi pareil. Waouh, je ne garde pas l'iniquité. Vous voyez mes amis, Dawad avait compris ces choses, Dawad avait compris ces choses. Dawad disait, mais que se passe-t-il? On va encore lire un psalmiste de nos sages. 18-24. 18-24. Nous lisons. Alors, j'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, Yah m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant les yeux, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec ta main droite, tu agis selon ta droiture. Dawad, à un moment donné, il dit, dans les psalmistes, je ne sais plus c'est quel psalmiste, on va peut-être sur le 28, sur le psalmiste 28, Dawad, il dit quoi? On va peut-être te lire ici, il dit quoi? J'ai peur que si tu t'éloignes de me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec le méchant et les hommes iniques qui parlent de paix. Écoutez bien, voilà. Ne m'emporte pas avec les méchants
et les hommes iniques qui parlent de paix, de shalawam à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Et qui ont la malice dans leur cœur. Malice, c'est détournement spirituel dans le but justement de détourner mensonge, de faire un plan en fait, voyez-vous, hein, qui ont le malice dans leur cœur, rends-leur selon leur œuvre et selon leur malice de leurs actions, rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, voyez-vous, ils disent paix, on est bien, on s'est repenti, aman, pagilla, Dieu pardonne, on est dans la paix maintenant, c'est bon, on reste tranquille. Mais ils disent paix, mais derrière ils sont dans la malice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est une fausse paix, une fausse repentance. Comme ce sont des religieux, ils disent ouais, on est dans la paix, dans le shalom, je suis dans ça. Mais ils sont pas là en fait. Ils sont dans la malice parce qu'ils ont fait tellement de plans macabres derrière. Ils ont trempé derrière. Mes amis, ça c'est terrible. Ça, ce sont des natures. C'est pas un bantou n'agit pas comme ça. Ça, c'est le système, un venin qui est une emprise. C'est une possession. C'est un venin qui prend un vase. Quelqu'un qui est dans la malice et qui dit, oh non, il te parle avec douceur. Oh, ma soeur, tu sais, Alayam t'aime, on est en paix. Oh, mon frère, entre frère et frère. Alayam t'aime, on est en paix. Mais à côté, il y a la malice. À côté, derrière ton dos, il parle à des gens. Tu vois, moi, cette sœur-là, non, franchement, là, tu sais, oh, elle est bien, mais moi, il crée des choses pour montrer quoi que ce soit, des divisions. Après, quand ils vont voir la sœur, ils disent, oh, ma sœur, tu sais, on est en paix, hein, on est tranquille, ma sœur, tu sais, oh, je t'aime, ma sœur. Mais derrière, là, après, et maintenant, quand la sœur commence à l'exposer, la sœur, elle l'exposer, et quand elle sait qu'elle est exposée, là, maintenant, elle sort, mais non, t'inquiète pas, moi, je t'aime, moi, je te veux du bien, moi, jamais je dirai du bien. Or que derrière, elle est en malice. Derrière, elle calomnie. Elle dit des choses pour simplement essayer de sortir de son mal vers de la sœur. Vous voyez, mes amis, en fait, la personne, elle donne son mal à la personne. Ce qu'elle communique, c'est en elle. Et comme elle ne veut pas maintenant transmettre sa méchanceté, elle veut s'éloigner de la sœur pour ne pas transmettre ça. Et donc maintenant, elle trouve des histoires pour dire à la sœur, tu sais, c'est la WAM, on est en paix et on va. En fait, c'est elle-même qui n'est pas bien. C'est elle-même qui se plaint. C'est pas l'autre. Elle veut, elle se séparer dans la méchanceté parce que derrière, il y a la malice derrière. Parce que derrière, devant sa sœur, elle sait que sa sœur commence à voir qui elle est. Et elle ne veut pas se voir. Quand elle voit sa sœur, elle voit comme un miroir. Donc, elle ne veut pas. Ce miroir-là, c'est son reflet. Donc, elle voit elle qui elle est. Donc, du coup, elle veut transmettre ça. Elle parle parce qu'elle se voit. Et comme elle se fuit, elle cache son péché par iniquité. Et via cette sœur, sa sœur la révèle qui elle est. Donc, maintenant, elle veut fuir sa sœur. Parce que comme elle ne s'aime pas, donc elle va pas aussi aimer sa sœur, donc elle va pas le massacre, donc aussi à sa sœur, donc elle va créer des histoires pour se séparer de sa sœur, donc elle va refléter sa méchanceté à sa sœur, donc derrière sa sœur en malice, elle va créer, ouais, je suis pas bien, des fois avec la sœur je suis pas bien, je me lève, elle agit mal, donc elle va transmettre tout ça à sa sœur, elle va créer des histoires de malice, et comme ça les gens vont savoir qu'elle est plus là parce que là, mais elle va pas dire à sa sœur, parce que la malice, la méchanceté, c'est elle qui n'est pas bien, et on voit les signes, la tromperie, malice. Mes amis, quelqu'un peut être douce, quoi que ce soit, mais la malice, la tromperie, c'est parce qu'en fait, elle cache son péché depuis longtemps. Et comme elle a alimenté ça, au moment où quelqu'un révèle cela, l'expose, aïe, mes amis, je vous dis, toi qui l'as exposé librement dans la lumière, parce que toi tu m'as dans la lumière, elle te parle, la soeur te dit, ma soeur, tu sais, je t'aime bien, mais tu sais, tu vois, quand tu parles comme ça, on dirait que, dis-moi que c'est pas. Tu as dit simplement les choses dans la vérité, elle n'aime pas, parce que tu révèles en elle ce qu'elle cache depuis longtemps, son égoïsme, son élévation. Et donc, du coup, tu es un danger pour elle parce que tu es dans la lumière, tu n'as pas gardé l'iniquité, tu as communiqué. Vous voyez, mes amis, elle aime la vérité, mais la sœur, par contre, elle va agir. Si elle aime la vérité, elle va suivre la sœur. Mais si elle n'aime pas, il faut laisser. Toi, tu as parlé, elle va après te calomnier, être malice, tromperie, il faut laisser. Toi, ne joue pas dans la séduction, rentre pas, donne pas la réputation nette, laisse, c'est elle qui va. Toi, reste tranquille. Elle va te calomnier, changer des choses. Toi qui étais proche avec elle, hein, elle va te changer. C'est pour cette raison, mes amis, laisse. Il y a une pensée qui venait, qui me disait, en fait, par rapport à ce que je viens de communiquer, laisse. Elle va partir, elle va te dire, laisse-la et reste fidèle. Et l'amour de la vérité. Vous voyez, mes amis? Donc, ce qui se passe, en fait, donc toi, avance. Il y a un passage qui m'est venu tout à l'heure, c'est dans les lettres de Yohan. Yohan, qu'est-ce qu'il dit, Yohan? Il dit, et la parole a été faite chair. Voyez-vous, l'application, la lumière, la vérité faite chair, venue en chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils de l'unité unique venue des hauteurs. Et cette lumière a été reçue à ceux qui croient en son nom et a donné le pouvoir de devenir enfants de Alayam. Voilà pourquoi Yohan dit quoi? Il dit dans Yohan 3 encore, je crois, verset 17. Celui qui croit en lui n'est point jugé.
Écoutez bien, écoutez bien. Le monde, voilà. Allah, en effet, n'a pas envoyé l'unité dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit libéré par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Écoutez bien, parce qu'il n'a pas cru au nom de l'unité unique de la puissance divine. Et ce jugement, c'est que la lumière, écoutez bien, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Voyez-vous, l'iniquité, les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand la lumière est au milieu de l'ombre, elle va étinceler. Ceux qui sont dans l'ombre, qui sentent la lumière, ils s'exposent. Mais celui qui est exposé, ses ténèbres sortent. Avant, ils cachaient ces ténèbres. Ils cachaient donc, ils ont fuyé la vérité et la lumière. Ils cachaient ces ténèbres. Ces ténèbres devenaient grandes. Mais quand une lumière va étinceler dans l'intérieur d'eux, donc les ténèbres s'élèvent. Parce que la lumière, elle est cachée par les ténèbres. Mais quand toi, tu es lumière, sœur, tu vas vers une sœur qui est trop dans les ténèbres. Donc tu vas étinceler la lumière qui te cache dans ces ténèbres. Ce qui se passe, la lumière, elle veut sortir, elle sort ces ténèbres. Ces ténèbres, elle allume. Et elle, maintenant, elle voit ces ténèbres. Elle, c'est par la religion qu'elle cachait, sans mélange, sans méchanceté. Elle se croyait juste. Moi, je suis bien. Mais par ta présence, là, tu élèves ces ténèbres. Maintenant, depuis que je suis avec toi, maintenant, je suis méchante. Je suis comme ça. Non! C'est depuis que la lumière t'étincelle. Avant, tu étais dans les ténèbres, dans les religieux. Tu te cachais dans la religion. Tu cachais tes faiblesses depuis longtemps. Ta nation. Mais cette sœur en face de toi, elle élève ta lumière, donc tes ténèbres sortent. Au lieu que tu sois uni dans la lumière, mais maintenant écoutez bien, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en le Tout-Puissant. Voyez mes amis, quand la lumière est à l'intérieur, les ténèbres sortent. Donc beaucoup ne veulent pas confesser, ils ont honte, ils veulent garder. Ils ne veulent pas porter l'opprobre hors du camp. Donc ils veulent garder. Et beaucoup le cachent par les religions. Donc ils veulent mentir, ils trompent, ils sont malice. Beaucoup de malice, beaucoup de mensonges, peur du mensonge. Ils cachent. Oh, moi je suis vierge, moi j'ai connu simplement qu'un, moi c'est ci, moi c'est là, moi il faut être monogame, moi je suis comme ça. Or qu'il y a plein de péchés d'impudicité dans sa vie. Adultère dans sa vie, elle fait des choses sales, elle cache, après après elle montre une forme de rejeter, une apparence de douceur. Maintenant quand une sœur vient vers elle de lumière, une sœur pure, ou un frère devant un frère pur, eh ben ces ténèbres se dévoilent. Et si elle aime la lumière, elle va dire, oh sœur, c'est vrai que dans ta présence en nous, dans l'unité de notre Seigneurie, je confesse ces choses, parce que ces choses étaient mauvaises, je les cachais depuis longtemps. Mais si elle veut garder son iniquité depuis son mélange à la religion, voilà pourquoi quand tu as un esprit de rejeté qui est terrible, t'es tellement méchant que tu gardes. Du coup, tu dis non, ma soeur. Et du coup, maintenant, tu veux pas trop. Tu te dis, ouais, depuis que je suis avec cette soeur ou ces frères-là, je commence à être très violent, très pas bien. Mais parce que c'est normal. Parce que tu ne peux pas rester longtemps dans la malice. Donc, du coup, comme la malice est en elle, la tromperie à cette personne-là, elle va maintenant détourner, calomnier derrière et partir. Oh là là, mes amis. Ça, c'est quelqu'un qui est dans un chemin d'égarement. Parce que cette personne a trop alimenté sa faiblesse, son péché, ses frustrations par la religion, par le système politico-religieux. Et du coup, maintenant, quand elle est face à la lumière, aimes-tu la lumière? Veux-tu garder l'iniquité ou veux-tu te parler, confesser la vérité ou les ténèbres? Alors, veux-tu te taire ou veux-tu être brisé? C'est ça le choix. Beaucoup, ils veulent garder les ténèbres par la tromperie, encore par le mélange. Laissons, mais vous, restez pas, ne vous séduisez pas. Mais beaucoup veulent maintenant confesser. À force de confesser, vous aussi par l'amour, et bien la personne va se délivrer, va se guérir par rapport à ça. Mais ça, c'est la science elle-même qui va opérer. Mais nous, vous laissez demeurer fidèles dans l'amour de la vérité. Vous voyez mes amis? Donc, on revient maintenant au psalmiste. 58. Alors, 58. Alors, où sommes-nous donc? 58. Lisons. 58. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de nos mains que vous placez sur la balance.
Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sur la tromperie, qui ferme la ruse, son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Vous voyez le magicien, la superstition, ils mentent, ils sont mystiques, ils commencent à faire la malice, de la superstition derrière, tout mystique, ouais, ceci, et donc ils sont hors science. Oh, le Tout-Puissant, brise-leur les dents dans la bouche. Maintenant là, celui qui est juste, il décrit ce qui va se passer aux méchants. Oui, parce que toi, c'est ton devoir. Tu décris. Si tu es dans malice, mais voilà ce qui va se passer. Lui, c'est un prophète de la science. Il a arraché les mâchoires des lionceaux, qui se dissipent comme les eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières sortent d'épines, vertes ou enflammées, le tourbillon l'emportera. Voilà! C'est pas de la malédiction! C'est la science qui vous parle. Tous ceux qui gardent l'iniquité dans la fornication, l'adultère, l'impudicité, ils cachent. Ils ne veulent pas se mettre en présence des lumières, la vérité. Ils veulent voir le mensonge. Et bien voilà, c'est qui votre sort. Voilà le méchant, le sort des méchants. Allez prospérer dans la chair. Mais voilà ce qui vous attend. Vous voulez avoir à peine 70 ans, c'est fini pour vous. 30, 50 ans, vous mourrez à petit feu. À quoi bon rester un peu de temps comme ça dans la chair, vos plaisirs, vos convoitises? Or, devant vous, il y a une lumière pour rester votre bonheur. Il est temps, frère, de ne plus garder l'iniquité, de ne plus se taire. Car la justice, le temps du verseau se manifeste depuis un bon moment. Et c'est donc en vous taisant que vous rendez la justice. Et c'est ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme. Loin de là, dans le cœur, vous consommez l'iniquité. Nous refusons de garder l'iniquité. Et nous sommes à l'amour de la vérité, à communiquer la vérité, le temps du verseau. Et là, bien depuis un bon moment. Tous les religieux, ceux qui font la malice, la tromperie, qui trompent, qui mentent, qui sont des menteurs affairés conscients, eh bien, tout sera exposé maintenant. Donc, ça veut dire que le mal va se répandre. Parce que quand tu exposes un religieux, quand tu exposes une méchanceté, eh bien, il va te haïr encore plus. Il va te couper les liens et il va te calomnier. Il va te rendre encore plus pire. Donc, la méchanceté va se répandre. Mais les ténèbres ne dévanceront pas assez longtemps parce que la lumière sera encore plus grande. Quand les ténèbres, la méchanceté manifeste, c'est pour éprouver l'épouse, celle qui garde la lumière. Parce que toi aussi tu peux être séduit, mais tu restes fidèle en ne gardant pas l'iniquité. Comme dit Dawad, je ne me tairai pas face à la méchanceté, mais je communiquerai l'œuvre, la vie. Déjà en moi-même et ceux qui vont le recevoir. Et ceux qui sont appelés à la lumière, eh ben, ils vont délaisser leurs œuvres mortes et agir dans la lumière. Et ensemble d'unité, on va célébrer le nom glorieux, la vie, le mariage, le rassemblement. Oh, la réjouissance de chaque un jour. Famille, nation, levons-nous, bonheur et gloire et grâce dans l'amour de la vérité, afin que la méchanceté soit engloutie par l'élévation de la vérité. Oui, sortons les congosates, libérons la vie, l'arbre de vie, la lumière, et que cette lumière se répande dans le iota de chacun d'entre nous et que nous vivons notre rassemblement, notre unité au règne d'Alayam qui est déjà en nous. Et nous nous préparons, nous suivons ces pas au chemin des sillons, là, dans la marque sanctifiée, et nous vivons dans cette vérité, le chemin de la vérité et la vie en notre Seigneurie. Que gloire et gloire et gloire. Le mal prospère à cause de la neutralité, d'iniquité des individus. Mais le mal a été englouti par l'élévation de la lumière de la vérité. Frères, familles, sœurs, dans vos familles respectives, ne gardons pas l'iniquité. Partout où tu vas, dans vos familles étrangères, auprès, si tu ressens une chose, ne garde pas. On a parlé des exemples. Garde pas, ne te tais pas face à l'iniquité, mais communique pour toi-même, pour amour de toi-même, pour mieux aimer l'autre. Communique l'amour de la vérité. C'était votre frère. Bonheur à nous, aux nations, à nos rassemblements, vie et bonheur et gloire sur terre et la couronne. Shalawam, votre frère. Bambo, Bawa Bawa, Maria, Shalawam. Le mal prospère à cause d'iniquité, la neutralité d'iniquité des individus. Vous voyez, lorsqu'on parle de les œuvres du mal, de la méchanceté, dont nous subissons aujourd'hui, c'est-à-dire que le mélange, l'inimitié, le mécanisme, par exemple, je prends un exemple d'une méchanceté qui est la source même des guerres, de l'esclavage. Tout ce que le méchant en fait, ça a créé des conséquences. Au point où même ces conséquences ont créé des phénomènes cataclysmes physiques qui aujourd'hui, pour réparer ça même, c'est de l'impossible, qu'on appelle impardonnable. Il y a des séquelles dans l'âme, des séquelles dans le corps.
des séquelles, des traumatismes en fait. Et ces traumatismes, nous le subissons actuellement dans nos sociétés. Actuellement, par exemple, quand nous allons dans un poste, parce que déjà le fait de venir ici, dans une terre étrangère, dans une terre dans laquelle nous devons être, nous par exemple, dans une terre chaude, on est dans une terre étrangère, mais on est là par rapport à le mal, à la méchanceté, à l'iniquité. Et donc nous subissons encore des atrocités qui sont dues à des causalités, des œuvres de méchanceté. Et le mal est là. C'est parce que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons parler sur les phénomènes que nous ressentons dans l'âme, dans le comportement, ce qu'on appelle entre guillemets le racisme, dans le sens où on a tout pâli, blanchi dans un domaine. Et ça crée des conséquences. Dans la société, quand je veux œuvrer dans le domaine, il y a déjà l'apparence qu'on voit. Dans quelle catégorie tu es, dans quel niveau tu es, où tu es. Donc on donne accès à ceux qui ont l'accès dans l'uni à travers ce pays pour ne pas aller dans le côté racial en fait. Vous voyez? Donc il y a des portes qui sont fermées, qui sont ouvertes selon des choix, des intérêts. Et aujourd'hui maintenant, dans cette œuvre-là des guerres, ces choses, il y a aussi l'aspect aussi de la vérité, l'aspect de l'enveloppe. Parce que vous devez savoir que la méchanceté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a complètement démonisé la mélanine de ce peuple mélaniné. Et ça, il faut le dire historiquement, au point où même on a démonisé, on a rendu sombre. Et toutes ces choses ont créé des conséquences dans la peau de ceux qui étaient mélaninés. Cette peau mélaninée qui était l'origine, qui était même l'essence même de la lumière, on l'a démonisée. Au point où même maintenant, aujourd'hui, on voit les conséquences. On voit de nos faibles sœurs, faibles hommes qui commencent à se dénaturer. Ça, c'est dû par rapport à l'œuvre du mal. Et donc, c'est l'iniquité. Et aujourd'hui, maintenant, ce mal-là est tellement venu bien. On l'a maintenant modernisé. Au point où maintenant, où tu ne te dénatures pas, c'est que tu es maudit. Est-ce que vous comprenez? Le mal a même créé même des phénomènes historiques, des personnages qui étaient mélaninés. Et on les a même octroyés à se blanchir. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette image qu'on enseigne dans l'histoire, on enseigne quelque chose qui est mensonger. Et aujourd'hui, on a tous l'image. En fait, on a orienté vers les impérialismes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe encore actuellement en terre chaude, on est là, mais cette terre chaude n'appartient pas, a été pris par des pays étrangers qui dominent, qui font la guerre dans la terre chaude. Et c'est le même peuple qui a amené ces guerres, ces méchancetés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous vivons dans les conséquences de cette méchanceté et nous le subissons. Maintenant, quand quelqu'un parle pour communiquer cette histoire, cette vérité, restaurer la vérité, parce que les mentalités des gens, quand tu vois des personnes, individus mélaninés qui commencent à se défriser, qui commencent à mettre toutes choses, vous devez comprendre que tout cet état-là, c'est dû à le source de la méchanceté, parce qu'on ne sait pas qui on est, on se dénature, on mange des choses qu'il ne faut pas manger. Vous voyez? Et maintenant, quand on part, maintenant, il faut mettre un aspect pour mieux être vu. C'est-à-dire que je me défrise, je m'habille comme il faut m'habiller, donc je sors de ma culture, je parle comme il faut parler pour que je sois mieux accepté. Il faut que je me prostitue pour une activité pour le mal. Et aujourd'hui, cette étiquette-là, on se scolarise pour apprendre, pour séduire. Et c'est ce mal-là, on l'amène bien. Maintenant, quand des individus qui agissent par ces conséquences-là au niveau qui sont radicales par rapport à ces phénomènes qui ont été créés, et qu'est-ce qu'on leur parle? Ils parlent, c'est une vérité, ils crient, ils agissent. Par exemple, quand on dit par exemple Bouddha était amélaniné, genre Jésus était amélaniné. Mais pourquoi on dit ça? C'est pourquoi vous ne posez pas la question que pourquoi il parle comme ça. On dit non, c'est pas d'inutile, c'est pas d'inutile. Non, il faut pas demeurer neutre. Cette neutralité, c'est pas ça qui va changer, c'est pas ça qui va atténuer. Ça va justement empirer. Donc la neutralité de ne pas garder, de garder l'iniquité, ça empire encore le racisme encore. C'est justement, c'est de laisser les conséquences, puisque s'il y a des féminismes, c'est parce qu'il y a eu du macho. Et vous voulez vous en prendre au féminisme, il faut comprendre le contexte du féminisme, pourquoi elle est comme ça. Oui, je n'ai pas dit que c'est la solution, mais elle est venue parce que c'est dans un contexte. S'il y a des personnes qui parlent que oh, la couleur ceci important, c'est parce qu'auparavant, on a démonisé un aspect de couleur.
Et vous, maintenant, quand quelqu'un parle, dites non, il ne faut pas bon, il est sectaire, il est raciste. Non, si vous parlez dans votre neutralité de garder l'iniquité, c'est parce que vous approuvez le méchant. Maintenant, on va vous dire, maintenant, l'esclavage, maintenant, il faut se taire. Il faut se taire, on ne parle plus. Mais vous savez, le démon, pour réparer ça, des fois, c'est impossible. Même si aujourd'hui, on veut le retour de ce qu'ils ont fait. Ils font semblant, mais rien n'est fait encore aujourd'hui. Et vous, quand quelqu'un parle de ça, oh, maintenant, ça c'est bon, c'est passé, maintenant, puis c'est là on arrive. Pardon. Le pardon n'est pas comme ça. Le pardon, souvent, à travers les atrocités, c'est un pardon éternel qui est impardonnable. Donc, ces personnes-là vont agir jusqu'à leur vie. Tout ce qu'ils ont fait, ils doivent le subir. Tout ce qu'ils ont volé par rapport aux terres, ils ont vu les minerais, vos portables, vos réseaux, a été fait par des tueries. Donc, tout ça, normalement, pour pardonner, eh ben, ils doivent restituer toutes ces choses à ces personnes. Vous habitez dans des pavillons, ces choses-là, vos portables, vos réseaux, a été fait par les richesses de ce peuple-là qu'on a démonisé. Et maintenant, quand ces peuples revendiquent leurs droits, vous dites non, ça c'est du racisme. Vous voyez, vous gardez l'iniquité et donc vous approuvez le méchant. En fait, ce sont ceux qui sont neutres dans le côté, ceux qui se lèvent, qui disent non, il ne faut pas dire que oui, comme par exemple, je prends un exemple dans le côté religieux par exemple, quand il y a des mouvements qui parlent, oh, les Hébreux étaient mélaninés, les Hébreux étaient comme ça, mais vous dites tout de suite là, non, il ne faut pas, vous avez le langage du colon. Parce que vous approuvez en fait la méchanceté. Parce que ceux qui disent que les Hébreux étaient mélaninés, que Jésus, en fait, c'est pas juste Yahcha, était mélaniné, c'était une culture, une nation, vous rentrez toujours dans de la méchanceté. Parce que pourquoi ils parlent comme ça? Ils sont en train d'élever leurs conséquences pour ne pas garder l'iniquité. Maintenant, vous, quand ils communiquent, vous dites non, c'est pas bon. Oh, ça n'a pas d'importance, ceci. Non! Même s'il y a des personnes, par rapport aux dégâts de la méchanceté, ils agissent aussi, ils rendent le retour. Il ne faut pas aussi les rejeter. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'il y a eu de l'iniquité. Est-ce que vous avez étudié l'histoire? Quand à l'époque, ils ont caché tout, ils ont tué des enfants, ils ont blanchi, ils ont fait tout ça. Tout ça, c'est quoi? Ce n'était pas la source de la méchanceté. La source, et tout ça, ça crée des conséquences. Ces conséquences, c'est ce que les réveils qui vient aujourd'hui. Maintenant, quand ces personnes veulent changer l'histoire, ils veulent restaurer l'histoire de la vérité. Et c'est vous-même qui dites non, il faut rester neutre. Non, on ne peut pas rester neutre. Ce n'est pas la neutralité qui va amener la restauration, le shalawam. Ça, c'est du mensonge. Est-ce que maintenant on doit dire pardon, puis ça neuf comme ça, et on se tait, on demeure neutre? Non, c'est cette neutralité qui amène encore la méchanceté. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui se lèvent, oh oui, je me revendique parce que je suis noir, je suis comme ça, je suis mélaniné. Mais attendez, il faut arrêter. Vous êtes posé la question, pourquoi ils parlent comme ça? Ils agissent par rapport à des conséquences, mauvais ou pas mauvais. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi ils sont comme ça. Parce qu'au passé, on les a mis trop bas. Maintenant, laissez-leur respirer. Laissez-leur respirer. Quand ceux qui parlent, oh, Jésus était noir, ceci, pourquoi votre avis? Vous avez posé la question, pourquoi les gens parlent comme ça? Vous avez posé la question, pourquoi votre avis? Parce qu'avant, on a élevé le pâlissement et on a démonisé la mélanine partout. Et comment? Par le mensonge. Alors maintenant, pourquoi vous ne voulez pas laisser ceux pour ne pas rester neutres? Voyez-vous, ceux qui sont neutres, en fait, ce sont ceux qui sont dans la côté du méchant. Ils n'aiment pas l'histoire, la vérité, la science. Vous voyez mes amis, arrêtez un peu d'être neutre. Donc, la neutralité au niveau d'iniquité, c'est ceux qui approuvent le méchant en fait. Voyez mes amis, et il y a eu trop du mensonge, mes amis. Et c'est pas en demeurant neutre, c'est en gardant, c'est en aimant la vérité, en restaurant les choses, que le shalom va se manifester. Oui, il y a des atrocités qui c'est même impardonnable aujourd'hui, mais comme c'est impardonnable, et ben ceux qui ont mis cette source de méchanceté, et ben ils vont se soumettre, ils vont rester tout le temps. Et voilà pourquoi aussi longtemps, il y aura des gens qui vont parler, qui vont restaurer. Si ça vous fait mal ou pas de votre neutralité, restez vers les méchants, mais nous gardons la vérité. J'ai juste voulu prendre un exemple historique, tout simplement. Donc la neutralité au niveau de l'iniquité tue. Ce sont ceux qui approuvent le méchant en fait. Gardons la vérité, oui, élevons la lumière, la vérité et amenons la paix, l'ordre des nations.